خواتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. Le 7 janvier 2024, nous avions commencé la journée par une émission qui est en train de cartonner, un podcast qui est en train de cartonner. Vous êtes très nombreuses et nombreux à le commenter, à le suivre. Il s'agit de ces rumeurs insistantes, de ces informations diffusées par les médias et par certains sur les réseaux sociaux sur un gel des relations diplomatiques et économiques entre l'Algérie et les Émirats. Nous avons fait un commentaire où nous avons expliqué que par aucune confirmation officielle, aucune source officielle n'a vu confirmer, on a commenté ces informations et que le régime algérien propage, laisse planer le doute et utilise les rumeurs et les réseaux sociaux ainsi que les médias comme des outils de guerre psychologique dans cette affaire, dans ce bras de fer qui l'oppose aux Émirats arabes unis. Beaucoup d'entre vous m'ont fait des remarques, m'ont écrit, j'ai reçu quelques appels après cette émission. Et une mise au point s'impose. Yanes El Khair, mes chers compatriotes, personne ne peut m'apprendre ou me donner des leçons d'algérianité et de patriotisme. L'Algérie nous appartient à nous tous. À chacun d'entre nous a le droit de concevoir le patriotisme comme bon lui semble. Et encore une fois, il y a des normes rationnelles, il y a des principes qui distingue entre la folie et le bon sens, entre la vérité et le mensonge, entre la rationalité et l'irrationalité. Moi, je soutiendrai l'Algérie contre tous ses adversaires, dans tous ses combats, jusqu'au bout. Je pense que j'ai sacrifié ma vie pour ce pays-là. Quand on vous prend en otage vos propres enfants et votre propre famille, vos propres parents, quand on vous condamne à mort pour vos articles et pour pour le journalisme que vous pratiquez, et que malgré quand on essaye de vous agresser, on va dire assassiner le 15 août dernier dans les rues de Paris, c'est parce qu'on dérange. C'est justement parce qu'on lutte pour cette Algérie à laquelle nous sommes très attachés. Si je n'étais pas attaché à mon pays, je ne vais pas gaspiller ma jeunesse ni brûler mes années les plus importantes de ma vie en les consacrant à un combat qui est la liberté d'expression, l'accès à une information libre et indépendante pour que l'opinion publique de mon pays puisse se forger une véritable opinion sur ce qui se passe dans son pays et pour la démocratisation et le développement de notre pays. On peut ne pas être d'accord ensemble, une chose, mais le patriotisme, donner des leçons de patriotisme, c'est l'argument du faible. Parce que moi, je parle de faits. Moi, je soutiendrai mon pays jusqu'au bout, sauf dans le mensonge, dans les manipulations. Parce que je ne voudrais pas que mon pays verse dans le mensonge, dans les manipulations, ou la verse dans la propagande, parce que ça va se retourner contre lui et c'est contraire à ses intérêts. Dans l'affaire des Émirats, comme dans l'histoire des relations avec le Maroc, comme dans l'histoire des relations avec la France, comme à chaque fois nous avons un problème ou des conflits avec des pays voisins ou partenaires étrangers, économiques et politiques importants, comme l'Espagne, la France ou les Émirats, qui restent quand même, avec l'Arabie Saoudite, deux gros poids lourds du monde arabe et musulman. Ce qui me dérange, et pourquoi je n'arrive pas à croire à la sincérité des arguments du pouvoir algérien, qui n'entendent avec mes sources, les Émiratiens, c'est un danger, les Émiratiens veulent déstabiliser l'Algérie, ils verront un plan. Pourquoi j'y crois pas à ce genre de choses, à ce genre de récit? D'abord parce que j'en ai pas les preuves. De deux, la parole des services de sécurité de mon pays aurait pu me suffire. J'aurais pu me contenter de leurs paroles s'il n'y avait pas un récit médiatique autour qui est totalement fantasmagorique et irrationnel. Et je vous rappelle qu'à maintes reprises, chefna les mensonges de la propagande des médias ou de la propagande des médias affiliés au régime algérien, chefna le mensonge ont mené vers des situations absurdes, vers des situations humoristiques, vers des drames qui nous font rire alors qu'ils devraient peut-être nous faire pleurer. Rappelez-vous déjà tous les mensonges qui ont été propagés
par les médias proches du pouvoir algérien. Rappelez-vous qu'en mai 2023, El Khabar avait dit qu'il y avait une opération de déstabilisation de l'Algérie et de la Tunisie, un plan qui s'appelle l'opération Loup. Les services secrets français, marocains et israéliens se sont rencontrés dans une rencontre secrète à Tel Aviv pour programmer des manifestations, ébranler la Tunisie. Et pour quand la Tunisie va tomber, c'est l'Algérie qui sera ciblée plus tard. C'était en mai 2023. Nous sommes en nous sommes en janvier 2024. Il n'y a rien eu. Ni manifestation, ni la Tunisie n'est tombée, ni des émeutes. L'épisode, parmi tant d'autres, renseigne sur la folie. Oui, je suis pour qu'on protège. Il y a une compétition, il y a une souveraineté de l'Algérie qui doit protéger. L'Algérie a des intérêts à protéger contre Israël, contre le Maroc, contre les Émirats. Oui, c'est vrai, il y a une compétition. Cette compétition doit être vécue, formulée, gérée avec rationalité. Mais tu qu'il y a une opération loup, où tu racontes des histoires, où que la Tunisie va tomber, après Kais Saïd, c'est l'Algérie, et tu mets les services secrets français, alors que tu as de bonnes relations avec la France, que ton président veut aller lui-même en France, et que la coopération avec la France n'a jamais été aussi renforcée. Il y a quelque chose qui cloche. Rappelez-vous l'affaire Amir Bouraoui. L'affaire Amir Bouraoui. Février 2023, on a accusé les services secrets français de l'avoir exfiltré de l'Algérie pour l'évacuer en France via la Tunisie. Il y a eu le procès Amir Bouraoui. Il y avait qui? Sa mère, un chauffeur de taxi, un policier qui n'a pas fait son travail et son cousin qui l'a déposé à la gare. Mais qu'il y a un officier des services secrets. La gendarmerie algérienne a été une enquête sérieuse, mais ça n'a aucune trace. En Tunisie, c'était le consul de France. Il a un passeport français. Il a fait pression sur les autorités tunisiennes qu'il a décidé une ressortissante française. Ce sont les règles et les conventions diplomatiques. Chaque pays a le droit de défendre ses propres ressortissants quand ils sont en danger. Les services secrets de l'affaire Amir Bouraoui. Rappelez-vous ce qui a été dit en février 2023. On a accusé la DGS et les services secrets français d'être des barbouzes, des tueurs, qui voulaient créer un plan, financer les opposants pour renverser le pouvoir algérien. Voilà le plan. L'année 2023, elle s'est écoulée. Voilà la baie des cochons, ou avec le plan, ou les accusations, ou le colonel et les services secrets français, les Harb Amir Bouraoui. Il n'en est rien. C'était un mensonge encore. J'irai encore plus loin, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2021. Les feux de forêt. On a accusé le Maroc. On a accusé plusieurs médias algériens sur les réseaux sociaux, les rumeurs, c'est des drones israéliens fournis au Maroc pour provoquer les feux de forêt en Kabylie. Il y a eu des enquêtes. Est-ce qu'on a trouvé un Marocain impliqué? Est-ce qu'on a trouvé un drone qui a provoqué des feux de forêt? Est-ce qu'on a trouvé un petit groupe ou un seul indice matériel? Rien. Ce n'était aussi qu'un mensonge. Mais l'Espagne, la crise à l'Espagne en 2022-2023, qu'est-ce qu'on a raconté sur les Espagnols? Manipulés par les Marocains, à la fin, l'Algérie a rétabli ses relations diplomatiques vers la fin de l'année 2023. Et l'histoire est passée inaperçue. Et on avait diabolisé et insulté les Espagnols. Mais les Français, on a droche. Alors la France, un jour, elle est notre allié, un jour, elle est alliée du régime. Quand Bonn reçoit un appel de Macron, et ben voilà, Macron, c'est son ami, tout se passe bien. Quand les deux hommes ne se parlent pas, et dès qu'il y a un problème en Algérie, on accuse la France, les services secrets français. Pourquoi? Parce que quelques journalistes indépendants ou là, opposants ont vu qu'ils ils vivent en France. Donc il faut attaquer la France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Je vous épargne les mensonges. Ou quand dire une chronique, t'as les plus grosses fake news, t'as les opérations, t'as le ridicule et l'absurdité des opérations de propagande menées de 2020 à 2020, jusqu'à ce début d'année 2024. Comme quoi les Émiratis ont investi 40 millions. Les Émiratis, 30 millions de dollars. Pinetna, c'est du pipi de chat pour eux. Ils ont un fonds d'investissement, ils ont griffé 1 milliard. S'ils voulaient vraiment financer, je rappelle que le fonds d'investissement, l'Abu Dhabi Authority, l'Abu Dhabi Investment Authority fait 993 milliards de dollars. Et même, vous dites, qu'il y a le fonds d'investissement de Dubaï. On a مانيش ندافع عليهم. يا جماعة la fête à les cigarettes et le trafic à les Émiratis, c'est Algérie Part qui l'avait révélé.
Tout ce qui a été fait autour du marché des cigarettes en Algérie, c'est les Émiratis. Et Cheikh Chiban, qui l'a dénoncé, c'est Algérie Pack. Les affaires immobilières occultes dans l'immobilier autour des Émiratis. يا ودي ما كاش المهد خرجنا des dossiers. La proximité entre l'armée algérienne et les Émiratis, nous l'avons dénoncé, nous l'avons trouvé complètement idiote. Nous n'avons jamais cessé de s'attaquer au lobby émirati. Il existe un lobby, il y a un lobby émirati. Il y a un lobby émirati, ça existe, personne ne le nie. Il y a du lobbying. Les Émiratis, comme toutes les puissances régionales et mondiales, font de l'ingérence, essaient de faire de l'ingérence, d'entrer, de manipuler des gens politiques, de manipuler des pays pour défendre leurs intérêts. Ça s'appelle de la géopolitique. C'est ça, les luttes d'influence. Le monde est un jeu d'échecs. Et les puissants essaient toujours de dominer les faibles. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. بصح باش تقول لي بلي الامارات داروا كومبلو وخرجوا مع الاسرائيليين راهم داخلين في المالي راهم يخلطوا لنا برك وتحكي في لا راديو باللي كاين تال سوم وتال ريونيون اوبيراسيون لو اوبيراسيون 30 millions de dollars. Ce n'est pas crédible. Et ce n'est pas comme ça qu'on va lutter et protéger contre les menaces et les agressions venant de l'étranger contre notre pays. La meilleure réponse pour protéger notre pays est de renforcer son développement, et de renforcer son unité nationale, et de ne pas verser dans le mensonge et dans la propagande, mais d'être dans la vérité. Les Émiratis, quand on confirme un fait, on le révèle, on les attaque sur ce fait. Mais on ne va pas inventer des récits. Mais ne dirons qui maintenant avec le Maroc ou avec la France, les feux de forêt Houma, les services français c'était Houma, les services français Kanu Khaltonna, de 2020 jusqu'à 2024, jusqu'à cette année, début d'année 2024. Le régime algérien n'a eu que des ennemis, que des problèmes. Même le Mali, maintenant, on a eu des problèmes. Bon, l'ambassadeur algérien est revenu à Bamako, on en parlera plus tard sur le Mali et le développement et les développements possibles dans le dossier malien que nous traitons avec beaucoup d'importance parce que l'Algérie pas, parce qu'il est stratégique, parce qu'il y a la profondeur stratégique de l'Algérie. On a quoi là? Ce n'est pas avec des fake news, avec de la propagande, avec de la malhonnêteté que tu défends ton pays. C'est en développant ton pays. C'est en accordant, si on avait réellement de l'amour de cette Algérie, il faudra qu'on la protège contre le mensonge. Parce que un mensonge finit toujours par se retourner contre celui qui l'a proféré. La vérité finit toujours par éclater. Parce que le monde fonctionne de sorte à ce qu'il y ait des événements et la conjugaison de plusieurs événements permettra toujours aux États ou au peuple d'accéder à la vérité. Parce qu'il y a des faits, il y a ce qu'on raconte, il y a ce qu'on vit. Les Émiratis, en attendant, je vais répondre non. Ah, mais développer au Fibladhom, dans des gros projets, les énergies renouvelables. Et encore, on a jeté qu'une seule fois aux Émirats, à Dubaï, et j'ai pas aimé. C'est un pays artificiel. Mais c'est un pays qui s'est construit, de façon artificielle, mais qui s'est construit. Quand est-ce que nous allons construire notre pays? Quand est-ce que nous allons pouvoir faire du lobbying? Quand est-ce que nous allons pouvoir avoir une influence économique régionale? Quand est-ce que nous allons avoir des fonds d'investissement qui pourront aller dans les pays voisins, dans la région qui nous entoure pour investir, pour défendre nos intérêts, pour promouvoir l'image de l'Algérie? C'est l'Algérie qui devrait être une puissance régionale. En fait, les Émirats sont le miroir de nos échecs et de nos impuissances. Ce petit pays désertique qui est devenu un pays très riche et un pays influent, alors que nous avons tous les atouts et nous avons eu toutes les richesses qui auraient pu nous permettre d'être plus forts et plus puissants et plus riches que les Émirats. Mais nous n'avons pas réussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mensonge. On est dans la faiblesse. Quand on est dans le complot, quand on est dans l'attaque permanente, quand on est dans l'agressivité, c'est parce qu'on est faible. Quelqu'un de fort, il ne répond pas au mensonge par le mensonge. Il ne répond pas à la provocation par l'agressivité. Il répond par la force, par la sérénité, par la construction, par des actions qu'il construit, qui prouveront qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il peut être plus fort que ses adversaires. Qu'est-ce que nous avons fait de beau dans notre pays? Qu'est-ce que nous avons construit de joli, de puissant, qui peut nous rendre fiers? C'est ça le travail qui nous attend. C'est ça la meilleure manière de défendre l'Algérie. En créant des conflits avec plusieurs pays, ça ne mènera pas notre pays à la sécurité. Au contraire.
Au contraire, celui qui est sûr de lui, ne va pas attaquer les autres. Il se protège. Les donneurs, les yateh. Mais t'as que tu provoques des conflits avec partout. Tu dis, les donneurs, les m'a comploté. Quand tu te demandes les preuves, tu ne les montres pas. Et tu dis qu'il faut me croire sur parole. Ok, je vais te croire sur parole. Si tu n'avais pas menti, manipulé auparavant, si tu n'avais pas fait des conneries auparavant, mais regardez le régime algérien. Il collectionne les maladresses et les conneries. Oui, pour l'amour de l'Algérie. Oui, pour sa défense. Mais pas au prix du mensonge, de la manipulation et de la propagande. Ça se retournera contre nous. Que ce soit avec les Émirats, avec le Maroc, avec l'Espagne, avec n'importe quel pays, avec le Mali. Moi, ce que je veux d'une Algérie forte en interne, unie, qui est concentrée sur un projet sérieux, qui est son propre développement, sa modernisation, pour que nous puissions être nous-mêmes le Dubaï de l'Afrique du Nord, l'Abu Dhabi de l'Afrique du Nord, pour que nous puissions être nous-mêmes le véritable carrefour d'échange économique et d'échange politique. C'était à nous d'être une puissance régionale. Ce n'est pas aux Émiratis d'être. Les Émiratis ont pris ce statut parce qu'ils ont bossé et ils ont trouvé des pays faibles comme l'Algérie qui n'ont pas réussi. C'est ça la vérité qui nous fait mal et qu'on devra accepter une fois pour toutes. C'est en l'acceptant qu'on pourra ensuite travailler pour la surmonter.